Didier, on ne vous entend plus bien. Alors voilà, Didier Francfort a perdu la connexion. J'espère qu'il va pouvoir revenir parmi nous. Ah, je voulais juste mentionner, Oui. c'est Myriam Librac, art contemporain à Nancy. On a un lien possible avec les collections du Musée des Beaux-Arts. Il se trouve qu'un des plus grands artistes contemporains abstraits, Stella, a commencé son œuvre, dont nous avons deux magnifiques exemples au Musée des Beaux-Arts à Nancy, par des grands feutres posés sur de gigantesques plans des synagogues détruites de Pologne. Cet Américain est entré à la fois en modernité et en yiddishkeit en travaillant les plans des synagogues détruites. Et je trouve que c'est un symbole formidable parce que il se trouve aussi qu'en Lorraine, nous avons deux synagogues entièrement dédiées à l'art contemporain. Celle de Delme, près de Metz, et celle de Forbach, dont le maire a chassé très récemment l'association d'art contemporain qui l'occupait, le Castelcoucou. Mais enfin bon, la période étant ce qu'elle est, c'est quand même très intéressant de voir ce destin des synagogues vides, dédiées à des lieux d'études, comme j'ai vu tout à l'heure, des maisons d'études, de l'art contemporain et des espaces d'expérimentation. Voilà. Oui, tout à fait. Merci pour ces précisions. Je crois que c'est intéressant, important d'avoir, de tenir ce répertoire des synagogues détruites. Et il faudra bien sûr qu'on prenne tout cela en compte si on veut poursuivre ce projet. Alors, je crois que Didier nous a quittés parce que la connexion s'est interrompue. Enfin, je suis un tout petit peu revenu, voilà. Mais c'est très fragile. Hein. Très fragile. Alors, je voudrais dire, est-ce qu'il y a parmi les personnes qui sont encore avec nous, connectées, des questions à nos conférenciers? On a enchaîné chaque conférence les unes après les autres. Peut-être c'est le moment maintenant, si vous avez des questions à poser à nos invités. Moi, j'en aurais une petite à poser sur l'existence de communautés juives qui continuent à fonctionner à Timisoara, à Szeged, donc on a eu la réponse pour Hradec Králové, où la communauté a complètement disparu. Quelle est l'importance aujourd'hui de la communauté juive à Timisoara ou à Szeged? Ou des communautés, puisqu'il peut y avoir des communautés orthodoxes et des communautés réformées ou néologues qui sont séparées. Est-ce que Victor Neumann, Agnès Oshko peuvent répondre? Je crois qu'il y a eu des déconnexions assez massives. Je crois qu'on peut peut-être, s'il n'y a pas de questions, Antoine, si vous en êtes d'accord, annoncer nos prochaines manifestations. Oui, alors on a une prochaine séance qui n'entre pas n'entre pas dans ce cadre de conférence et qui en même temps, on est très proche. C'est un séminaire de notre groupe de recherche du cercle qui va porter sur l'architecture, sur l'histoire de l'architecture. Mais pas de l'art nouveau. Donc ça sera présenté par Roman Krakowski, qui est un grand spécialiste d'histoire culturelle d'Europe centrale, qui est en poste actuellement à l'université de Genève, et qui nous parlera de l'architecture totalitaire en Europe du Sud-Est, hein, donc l'Europe centrale, l'Europe des Balkans. Et ce séminaire est programmé le 8 juin à 18h le 8 juin, je crois que c'est un mardi, je crois. Oui, c'est ça. Mardi 8 juin à 18h, donc l'architecture totalitaire en Europe du Sud-Est, par Roman Krakowski. Alors, pour revenir sur le cycle Art Nouveau, on espérait organiser une
une cinquième séance sur Vienne, sur l'Art Nouveau à Vienne. Bon, mais c'est pas encore finalisé, donc ça reste encore un peu en suspens. Est-ce qu'on arrivera à tenir ça au mois de juin, avant la fin du deuxième semestre universitaire, ou est-ce que ce sera pour déjà après les vacances d'été, au premier semestre de l'année prochaine universitaire? Voilà. Donc ça, Alors, pour les informations concernant l'association culturelle juive de Nancy, il y a eu quelques modifications. On pensait faire une prochaine visioconférence sur culture juive et bande dessinée avec M. Marc Hélican de Lausanne, sujet très intéressant, mais sujet tellement intéressant qu'on a décidé de tenter plutôt de le faire en présentiel, quand on pourra reprendre nos activités, c'est-à-dire probablement en septembre ou en octobre. Et en septembre, l'ACJ, l'Association culturelle juive de Nancy, fera aussi un débat sur des questions très discutées, sur les questions de psychiatrie et de responsabilité personnelle, juridique, questions qui ont été posées à propos de débats. Donc nous n'avons pas de ligne politique officielle, mais nous avons la possibilité de débattre librement de ces questions qui ont beaucoup affecter, poser des questions à une partie des membres des communautés, des familles juives qui se reconnaissent différemment selon leur sensibilité. Toutes les sensibilités pourront dialoguer sur ces questions de responsabilité et d'articulation des responsabilités individuelles et des responsabilités collectives dans des actions criminelles. Voilà, donc ça sera certainement en septembre, en présentiel le plus possible, mais je crois que, et au Cercle et à l'Association culturelle juive de Nancy, on a pu tirer un certain nombre de leçons de ces techniques que la pandémie nous a imposées. C'est que même quand on aura la chance de repartir en présentiel, ça serait bien de garder toujours quelque chose d'hybride qui nous permet de rester tout le temps en contact avec nos amis de République tchèque, de Roumanie, de Hongrie, d'Istanbul qui sont toujours là. Et donc, systématiquement, je vous proposerai, je crois qu'on étudiera ça vraiment dans les groupes de recherche et dans les associations, que même quand on sera en présentiel, on laissera toujours ouvert un ordinateur avec un de ces programmes qui par moments nous causent beaucoup de soucis, mais qui peuvent quand même apporter le maintien de liens auxquels on est tous très attachés. bien sûr. Donc, si vous en êtes d'accord, je crois qu'on peut prendre congé. On vous remercie tous. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, surtout aux intervenants. Merci. Merci aux intervenants. Merci Didier. Merci beaucoup, Didier. Au revoir. C'est une vraie maison d'études sur écran. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.